Alors, juste en conclusion, hein, l'outil que je vous ai montré est un outil expérimental qui vise à tirer parti de technologies existantes, mais pas toujours utilisées, pour naviguer dans une masse brute de données et pouvoir le faire non seulement sur des graphes à plat, mais également avec cette idée d'éléments qu'on peut ouvrir ou refermer de manière un peu dynamique. Et comme vous le voyez, de graphes qui se repositionnent automatiquement. Donc l'idée, c'est de ne pas structurer tout selon des formats préétablis, mais de pouvoir facilement naviguer dans ces éléments, de pouvoir, par exemple ici, soit tout plier au niveau des nœuds, soit de pouvoir tout étendre de manière complètement récursive. Alors, ce n'est pas la bonne commande que j'ai utilisée, mais c'est là, j'étends tous les nœuds. Et là, je vois la totalité de ce qu'il y a dans mon modèle, un petit peu comme si j'étais passé d'une vue de la France dans sa totalité jusqu'à une vue sur quelques détails. Et éventuellement, on peut faire en sorte de voir la totalité de ce qu'on a dans l'entreprise. Alors, ce ne sera pas forcément très visible, hein, mais l'idée, c'est qu'après, on puisse filtrer. Donc, il y a des possibilités de filtrer, d'avoir des plus courts chemins d'un point à un autre. Si, par exemple, on veut travailler sur les flux d'informations possibles entre plusieurs acteurs. Enfin, il y a toute la possibilité d'appliquer des algorithmes, comme avec Google Maps, hein, pour trouver un plus court chemin ou pour filtrer. On va pouvoir également filtrer les éléments de ce modèle et interagir de manière assez intuitive avec notre environnement de travail. Donc là, on n'aura pas des routes, on n'aura pas des chapelles, on n'aura pas des villes, mais on aura les divers acteurs de l'entreprise, les moyens qu'ils utilisent, les produits ou les services qu'ils développent, et sur une vue assez compréhensible et globale. Donc j'espère vous avoir donné, lors de cette courte démonstration, une petite idée de ce que pourrait être la cartographie sémantique de l'entreprise, mélange de visualisation et de techniques de visualisation avancées qui sont déjà sur étagère, hein. C'est très similaire aux technologies utilisées par exemple par Google Maps pour les plus courts chemins, pour la théorie des graphes, pour les optimisations. Et puis cette idée aussi, c'est de tirer parti peut-être plus de tout ce qui nous permet de visuellement naviguer dans la complexité de l'entreprise pour pouvoir l'appréhender en n'ayant pas juste des petits dessins ou des graphes à plat, mais quelque chose d'un peu plus ergonomique et qui nous permet d'avoir une meilleure idée de la complexité de ce qu'on doit gérer dans nos organisations pour être plus efficace. Voilà, écoutez, merci de votre attention et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, Nicolas.